Nouvelle capsule café, aujourd'hui on va parler des séries de 6 ou plus exactement des séries courtes pour l'hypertrophie. Il y a pas mal d'influenceurs, de coachs qui utilisent beaucoup cette approche. En tout cas, moi, mon algorithme me renvoie beaucoup. Et ils utilisent pour ça trois grands arguments que je vais présenter et que je vais nuancer. Premier argument pour défendre les séries courtes, c'est un argument d'efficacité. Et je suis d'accord avec cet argument. C'est-à-dire que les séries courtes, qui nécessitent donc une charge relativement élevée, vont permettre de venir recruter toutes les unités motrices dès la première répétition. Donc, toutes les répétitions sont efficaces. Contrairement à des séries plus longues où les premières répétitions ne sont là, je mets des guillemets parce qu'on va nuancer ça derrière, mais que pour fatiguer les fibres musculaires et avoir les dernières répétitions de la série qui seront efficaces. Donc, on a un petit peu le sentiment sur des séries plus longues, en effet, de ne pas avoir autant de rentabilité, d'efficacité dans notre série, puisqu'il y a un certain nombre de répétitions qui ne recrutent pas toutes les unités motrices. Elles vont les recruter petit à petit avec la fatigue. Mais c'est vrai que sur des séries très courtes, on a un recrutement global de toutes les unités motrices, y compris les unités motrices à haut seuil d'activation, celles qui nous intéressent le plus pour l'hypertrophie. Ceci étant dit, est-ce que c'est toujours possible? Et je prends souvent l'exemple des élévations latérales. Eh bien, assez rapidement, on se rend compte que sur certains exercices, on va avoir, si on choisit une charge qui nous permet de faire 6 répétitions, mais pas plus, alors peut-être 7, mais en tout cas pas 8, un système de compensation musculaire qui risque d'avoir lieu. Pour ça, ces coachs ou influenceurs, ils vont se tourner assez rapidement vers des machines pour avoir plus de stabilité et avoir moins de risque de compensation. Donc, par exemple, au lieu d'être sur des élévations latérales haltères, ils vont se mettre, vous savez, sur la machine ici guidée, où on va voir les pads qui vont venir, les pads au pluriel, qui vont venir au niveau des bras. Et donc, je vais venir ici faire mes élévations latérales. Alors, il y a moins de risque de compensation, mais ça n'empêche pas les compensations. C'est bien là le truc. Donc, même sur des machines guidées, si c'est très lourd, qu'est-ce qui va se passer ici? Je risque d'avoir une initiation avec les trapèzes. Ça ne veut pas dire que les deltoïdes ne prennent pas de stimulation, mais ça veut dire que c'est peut-être les trapèzes qui prennent la majeure partie de la sollicitation. Alors que si j'étais allé sur une charge plus faible, je peux me permettre d'avoir un mouvement avec moins de compensation et donc je peux avoir un travail plus efficace et finalement plus rentable. Le fait de se tourner automatiquement sur les machines directement, vous remarquerez que ça réduit énormément la richesse de l'entraînement. Il y a des personnes, dont je fais partie, qui aiment bien s'entraîner aussi avec des poids libres. Donc le fait de choisir les exercices en fonction de la fourchette de répétition qui sera de toute façon courte, ça va vous limiter énormément et c'est une forme de réductionnisme, je trouve, de l'entraînement et c'est un petit peu dommage. Alors toujours sur les séries très courtes, si je suis plutôt très fort, ça va m'obliger à prendre des charges vraiment très lourdes. Et ça a quand même un coût. Alors c'est un coût psychologique et c'est un coût physiologique. Il faut avoir envie de faire la séance. Et moi personnellement, si je dois toujours travailler en série de 6, sur du squat, sur du développé couché, sur du soulevé de terre jambes semi-tendues, à un moment donné, ça va me lasser. Et puis, ça risque aussi de lasser un petit peu mes tendons. C'est-à-dire que d'un point de vue articulaire, d'un point de vue tendineux, je peux avoir des douleurs et puis je peux avoir aussi, on le sait, les tendons qui récupèrent moins vite que mes tissus musculaires, donc je peux quand même avoir des petits soucis de ce côté-là. Donc sur ce premier argument de l'efficacité, je suis d'accord, encore une fois, mais attention à ne pas tomber dans le systématique et d'avoir un petit peu de nuance et d'avoir un petit peu de latitude, de flexibilité pour que ça reste compatible avec tous les niveaux de pratique et avec aussi une certaine richesse d'un point de vue sélection des exercices. Le deuxième argument qui est souvent avancé, c'est de dire que les séries courtes vont avoir tendance à générer moins de dommages musculaires que les séries longues. Alors ça, c'est un petit peu contre-intuitif parce que pendant longtemps, on a associé les dommages musculaires avec quelque chose de plutôt positif, de bénéfique pour l'hypertrophie. Vous savez, on a tendance à dire « Ah, on va créer des micro-lésions, on va casser la fibre, elle va se reconstruire plus grosse. Et donc, c'est bien d'avoir des dommages musculaires. » On disait même « Après, il faut s'étirer, comme ça, on tire encore plus, on casse la fibre, elle est encore plus grosse à la fin. » Moi, c'est ce qu'on disait quand je commençais à m'entraîner. Alors, on sait maintenant que c'est pas comme ça. C'est pas comme des spaghettis qu'on vient casser quand on fait notre effort musculaire. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est probablement plutôt une inflammation. Alors, ça peut être une inflammation de la membrane. Ça peut être lié à une accumulation d'ion calcium. Et donc, en fait, en effet, les séries longues, quand ça va brûler, etc., on va avoir une accumulation de métabolites. On peut avoir aussi une accumulation, encore une fois, d'ion calcium, qui vont irriter un petit peu le muscle, qui vont avoir un processus inflammatoire, alors qui pourra avoir lieu pas uniquement sur le très court terme. C'est pour ça qu'il faut se détacher un petit peu de cette vision de quelque chose qui se casse dans l'instant. C'est un processus qui peut avoir lieu les jours suivants, par exemple, avec, du coup, une forme de dommage musculaire. Et ces dommages musculaires-là, alors oui, ils vont élever la synthèse protéique, mais ils vont élever la synthèse protéique pour réparer le muscle tout simplement. Et ça ne veut pas dire que ça va permettre de construire plus de muscles. Et ce temps de réparation, c'est du temps de perdu, entre guillemets, pour se réentraîner. Donc ce deuxième argument-là, encore une fois, il peut s'entendre, mais là encore, il faut un petit peu le nuancer parce que, encore une fois, si vous êtes plutôt très fort, et là je m'appuie sur une étude, alors oui, c'est une population plutôt élite, si vous êtes très très fort et que vous avez l'habitude de manipuler des charges très lourdes, si par exemple vous êtes
powerlifter ou même bodybuilder très avancé et vous manipulez des charges très lourdes, à plus forte raison sur des séries courtes, et bien le fait de passer à certains moments sur des séries plus longues avec moins de charges, ça va vous permettre d'avoir moins de dommages musculaires. Donc c'est pas aussi simple que aïe aïe aïe, ça brûle, accumulation de métabolites, j'ai des dommages musculaires, c'est pas bon, j'en veux pas, donc je ne fais que des séries courtes. Un petit peu de nuance sur cet argument-là également. Autre petit point de nuance, l'accumulation de métabolites qui va favoriser souvent une forte congestion. Ça peut aussi permettre de renforcer une connexion cerveau-muscle. Ça peut aussi permettre de mieux ressentir un groupe musculaire. Alors en général, les coachs et influenceurs qui prônent le fait de faire des séries courtes, ils vont tendance à dire que on s'en fiche de la connexion cerveau-muscle, que le fait de sentir son muscle, ça n'a aucun lien, que ça n'a aucune importance pour l'entraînement, etc. Alors j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter en commentaire ou dans une autre vidéo. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Puis surtout, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette congestion-là et qui vont avoir une meilleure adhésion à l'entraînement s'ils l'ont. Le troisième argument, qui est en lien direct avec celui un petit peu des dommages d'accumulation de métabolites sur les séries longues, c'est de dire que sur les séries longues, ce qui va faire que vous allez arrêter la série, c'est pas la fatigue au niveau musculaire, mais c'est une incapacité à venir recruter les unités motrices au niveau du système nerveux central à cause du signal en fait de douleur. Vous savez, ça brûle, donc vous avez un retour, votre cerveau lui dit aïe aïe aïe, moi je suis pas venu là pour souffrir, ok, hop, il vous coupe la Wi-Fi et donc vous arrêtez l'exercice, mais en fait vous auriez pu continuer, c'est-à-dire que ce qui fait que vous avez arrêté, c'est le signal de douleur et c'est pas la fatigue musculaire. Alors là-dessus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, et là ça va être un petit peu mon coup de gueule, c'est que la tolérance à la douleur, ben en fait, croyez-le ou non, mais ça se travaille. Et là, moi, ce qui me fait quand même beaucoup rire, je me permets, c'est que, alors pas tous, mais la plupart de ceux que je vois dans mon algorithme, les coachs qui mettent en avant les séries très courtes, ils sont plutôt dans le côté un peu, vous savez, mal alpha. Moi, je suis pas venu là pour niaiser. Dès ma première rep, je fais la grimace parce que c'est très lourd et moi, j'ai pas de temps à perdre. Toutes mes répétitions, elles sont efficaces. Ok? Rangez vos poids d'enfant. Moi, je veux des poids d'adultes. Et on a ces mêmes coachs ou influenceurs là qui vont dire, ah non, mais attends, les séries longues, ça fait mal. Et les gars, vous voulez pas avoir mal, vous voulez pas avoir de dommages musculaires. Bon, vous risquez d'être rétrogradé de mal alpha à mal bêta là. Moi, je suis mal gamma, je suis tout plus bas encore. Donc, je vous invite à aller voir des athlètes de CrossFit. Je vous invite à aller voir des coureurs de 400 mètres, des coureurs de 800 mètres. Je vous invite à aller voir des sportifs d'endurance. Je vous invite à aller voir des gens qui s'entraînent contre résistance sur des séries moyennes et des séries longues. Et vous allez voir qu'en fait, on peut accepter un certain niveau de douleur sans pour autant que ça mette fin à l'exercice, tout simplement parce qu'on peut apprendre à notre corps que malgré tout, il est en sécurité. Par contre, ça évidemment, ça prend un petit peu de temps. Et si on va jamais se confronter à ce type d'effort-là, à ce type de douleur-là, eh ben à chaque fois, votre corps il va être là, on arrête tout, ça va pas. Donc si vous allez chercher ces séries moyennes ou ces séries longues par moment et que vous le faites régulièrement, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez arrêter la douleur, mais peut-être que la douleur ne vous arrêtera pas. J'espère que cette capsule café vous aura plu, qu'elle vous aura appris 2-3 trucs. Encore une fois, je n'ai rien contre les séries courtes, je n'ai rien contre l'approche qui est plutôt une approche bas volume, haute intensité. D'ailleurs, c'est l'approche que j'ai tendance à mettre en avant dans mon programme que j'ai appelé Turbotrophie, qui est disponible sur mon site si ça vous intéresse. Mais seulement, voilà, attention à ne pas tomber dans le dogmatisme et à nuancer un petit peu cette histoire de séries courtes parce qu'en fait, il y a plein de contextes où des séries moyennes, voire longues, peuvent être très intéressantes, voire plus intéressantes que des séries courtes. À très bientôt pour une prochaine capsule café.